Vidéo pour présenter les fondamentaux du poker sur Poker Axonné à la demande de pas mal de personnes. Donc moi je suis Boris Routier, joueur de poker depuis pas mal d'années maintenant, qui a étudié en long, en large le jeu, mais qui a encore énormément à apprendre. Donc pour cette première vidéo, excusez-moi, pour cette première vidéo, nous allons voir les fondamentaux du poker et notamment le jeu pré-flop. Alors, on va parler surtout de cash game, puisque faut savoir que la stratégie de tournoi est complètement différente que celle du cash game. Et nous allons voir justement donc cette façon de jouer ces cartes pré-flop, ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut pas jouer, dans quelles conditions, sachant que un bon jeu pré-flop est suffisant pour gagner aux petites limites, quoi. C'est-à-dire que les joueurs font tellement d'erreurs pré-flop que avec un jeu solide, il y a pas de raison de ne pas ressortir gagnant. Donc voici ce que nous allons voir durant cette vidéo. Donc premièrement, nous allons parler de position. On verra que le poker c'est un jeu de position et que c'est la chose même la plus importante du jeu. On parlera ensuite d'agressivité. Pourquoi relancer, pourquoi ne pas simplement suivre. Euh, L'idéal c'est de relancer en position. Ensuite, on verra les mains jouables. Donc, j'ai trouvé quelques petits tableaux de mains de départ en fonction justement de sa position à la table, ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut pas jouer. On verra que ce qu'il y a de pire au poker, c'est d'avoir une main dominée. Donc, c'est la catastrophe. On fera des démonstrations par des probabilités, et des pourcentages. On verra ensuite ce qu'on appelle les mains suited, c'est-à-dire les mains de la même couleur. La chose que les débutants ont tendance à jouer, c'est toutes ces mains, roi 3 de cœur ou dame 4 de carreau. Donc on verra que ça c'est pas terrible et puis pareil, on fera quelques démonstrations, quelques illustrations. On verra la façon de jouer les petites paires, paire de 2 jusqu'à la paire de 6. Et puis on parlera enfin des connecteurs assortis, c'est-à-dire un 9-10 de pique, valet 10 de cœur, etc. On terminera la session par une partie que j'ai jouée, donc j'ai joué en micro-limite pendant quelques minutes, en micro-limite puisque c'est là que les erreurs sont les plus flagrantes et puis il y avait pas mal de choses à dire. Donc commentera les actions et puis la façon dont jouaient les adversaires. Et je vous illustrerai chaque concept, pratiquement chaque concept, par des mains que j'ai jouées en trouvant l'historique. Voilà, donc on est parti. Donc le poker, comme je l'ai dit, c'est un jeu de position. Alors au départ, qu'est-ce que c'est qu'une position? Il faut savoir que chaque tour d'enchère, vous avez une grosse blinde, celle du donneur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va parler en dernier. Alors pas parce qu'on va jouer, ce sont les vertes. Lorsqu'on va jouer une table de 6, moi je suis plus adepte des tables de 6 que de 10, mais ça c'est une question de goût. Vous avez le bouton qui est ici, petite blinde, grande blinde. Vous avez les deux positions avancées ici, qu'on appelle UTG la première. UTG. Le hijack qui est l'avant-dernière position avant le bouton. La dernière position avant le bouton qu'on appelle le cut-off, CO, et le bouton. Voilà. Donc en table de 6, on va dire que le début de parole, ça va être UTG, UTG plus 1. Le hijack va être en milieu de parole et fin de parole va être le cut-off et le bouton. Quoi. Et les blindes qui sont là. Alors pourquoi est-ce que le poker est un jeu de position? Parce que la position, ça permet déjà, pourquoi est-ce qu'on a l'avantage de la position? Ça permet de parler après tout le monde. Donc de voir ce que vos adversaires ont fait. Est-ce que le pot a été joué? Est-ce que ça a été relancé? Est-ce que beaucoup de joueurs sont rentrés dans le coup? Est-ce que personne n'est rentré dans le coup? Et puis peut-être que moi si je suis au bouton, je peux voler les blindes parce que personne n'a encore revendiqué de force. Donc ça donne un avantage très 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 puissant de parler en dernier. On connaît donc les actions du reste de nos adversaires. On peut voler plus facilement, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que si vous êtes au bouton, vous savez, et que tout le monde a foldé avant vous, vous pouvez tenter une relance pour essayer de voler les blindes, de prendre les blindes. Même si
Même après le flop, si vous avez suivi hein, une relance et que bah, vos adversaires ont checké et que le flop n'est pas très dangereux, même si vous n'avez pas percuté le flop, puisqu'aucun adversaire n'a montré de force significative en misant, vous pouvez tenter de miser pour voler le pot, hein, ce qui nous amène au point suivant aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi bluffer plus facilement lorsqu'on sera en position, parce que on aura vu l'action de notre adversaire, et s'il n'a pas forcément montré de force, c'est qu'a priori il n'a pas un grand jeu, donc on peut tenter plus facilement des bluffs. Alors j'ai deux exemples significatifs de position, c'est-à-dire un où j'ai joué une main hors de position, et l'autre où j'ai joué la même main, mais cette fois-ci en position. Et vous allez voir la différence. Donc je prends un logiciel replayer, c'est-à-dire que bah, si pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les logiciels intéressants pour analyser son jeu au poker. Donc on a une table de 8, hein, 8 joueurs en 25-50. Et j'ai As-Dame, ce qui est ma foi une main assez sympathique. Donc je passe, tout le monde a foldé avant moi, bien sûr je vais relancer mon As-Dame, hein, 3 fois la blinde, ce qui est logique, et je suis suivi par le joueur qui est juste à ma gauche, qui est au cut-off, et tout le monde, non, et la grande blinde qui rentre dans le coup. Bon, je vois le flop 8-8-4, qui n'est pas un flop horrible pour ma main, c'est-à-dire que, bon, oui, peut-être quelqu'un a un 8, un 4, ça sera très rare, donc bon, je peux être assez serein. Donc la grande blind check, je vais faire une mise de continuation, hein, un peu plus de, à peu près les 2 tiers du pot. Mais je suis suivi par mon adversaire KBN Chapal, la grande blind fold. Et là, quand le turn arrive, bah, qu'est-ce que je fais? Alors soit je peux continuer à miser, à l'agresser, mais bon, s'il m'a suivi, il a peut-être quelque chose. Éventuellement, il peut avoir un tirage, il peut être sur les piques. Il peut avoir une paire, il peut même avoir 2 cartes au-dessus, hein, Roi-Dame, As-Valet, même des cartes que je bats. Mais malheureusement, je peux pas continuer à l'agresser, puisque bah, si je me fais relancer, là, c'est vraiment transformer ma main en bluff. Surtout en plus, mais bon, là, on rentre dans une autre partie, c'est qu'il n'a plus que 16 euros dans son tapis, et que, ben, en fait, si je continue à la relancer, je joue pour son tapis, donc je vais être obligé de jouer 16 euros avec une autre as. Donc, ma foi, je suis obligé de checker. Et lui, tout simplement, il va miser moitié du pot, et là, il m'est impossible de suivre, parce que même si je suis, et que la rivière c'est un 2 ou un 10, ou bah, je suis toujours dans le flou, c'est-à-dire que il lui suffira de miser encore une fois, et puis pour me coucher. Donc voilà. Donc le concept hein, de jeu en position, c'est-à-dire que même lui avec un tirage pique, hein, peut-être qu'il a 10 valets de pique, peut-être qu'il a As valet de pique, j'ai la meilleure main, mais je ne peux pas continuer à jouer. Donc c'est bien joué de sa part. Alors maintenant je vais vous montrer la même main, en no limit 25, mais cette fois-ci je relance, donc 3 fois toujours, et cette fois-ci je suis suivi par la petite blinde dont j'ai la position sur elle. Le flop arrive roi 10 roi, bon c'est pas non plus un très mauvais flop pour moi, il y a quand même pas mal de tirages, il peut avoir un roi, il peut avoir un 10, Le joueur check, étant donné que je suis le relanceur et que c'est moi qui montre la force, ce qu'on va voir un petit peu dans la partie d'après, je fais une mise de continuation, et même chose que tout à l'heure, excusez-moi, je suis payé. Le turn apparaît, un 5 de carreau, je check, enfin il check, et là bah, même chose que tout à l'heure, je vais pas continuer à agresser parce que s'il y a un roi, il va me laisser venir en rigolant. S'il a un 10, bah, je pense pas qu'il va le jeter ici. Il peut avoir un tirage, il peut être sur Dame Valet, As Valet, As Dame aussi. Il peut avoir les carreaux maintenant. Je pense pas qu'il m'ait payé au flop avec les carreaux. Mais donc cette fois-ci je check. Rivière un 8.
Il continue à checker, ça sert à rien de miser ici, puisque de toute façon je ne serai payé que par une main qui va me battre. Hein. Donc je vais checker, et je vois qu'il avait Dame Valet de carreau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette main-là, si je la reprends dans le contexte de tout à l'heure, où j'ai pas la position, imaginez-vous à la place de mon adversaire, qu'est-ce que je ferais à sa place? Il a la position sur moi, donc il va suivre ma mise de continuation au flop. Au turn, je vais checker avec mon As-Dame. En ce moment-là, il est dans le cas où il a un tirage 4. Hein, avec son valet dame et 10 roi, il a un tirage 4. Au turn, il a aussi un tirage couleur, donc là, à ce moment-là, il est quand même assez énorme. Donc je pense que s'il a la position sur moi, il mise au turn, et moi je suis obligé de jeter avec mon As-Dame. Voilà. Et je perds le coup. Là, avec la position, ça m'a permis de le gagner, hein, simplement en contrôlant, en checkant, et puis en allant jusqu'à l'abattage. Donc voilà, ces deux mains qui illustrent quand même ce concept de position importante. Donc rappelez-vous, hein, lorsqu'on joue au poker, le plus important, c'est d'avoir la position sur ses adversaires. Alors en plus de la position, un autre concept qui est assez primordial aussi, c'est que le poker est un jeu d'agression. Lorsqu'on va jouer, personnellement, lorsque je rentre dans un coup et que personne n'est encore rentré, je vais toujours rentrer en relançant. Pourquoi est-ce que je vais rentrer en relançant? C'est-à-dire que même si j'ai une main sensationnelle, As, Roi, Roi, Dame, Dame, As, Roi, bien sûr je vais rentrer en relançant, mais même si j'ai une main potentielle, pareil, je vais pas la payer simplement la blinde, je vais pas limper comme on dit, je vais toujours essayer de la relancer. Alors pourquoi est-ce que je vais même relancer des mains qui ne sont pas extraordinaires? Déjà, premièrement, c'est qu'en relançant, on se donne la possibilité de voler les blindes. Et voler les blindes, c'est quand même assez important parce que ça permet de financer ses tours. C'est-à-dire que vous, à chaque tour, vous aurez des blindes à payer, la petite et la grande. Donc si on peut en voler quelques-unes de temps en temps, ça nous finance nos tours. Si je paye simplement et que tout le monde jette, la grande blinde va checker et on va voir un flop. Et peut-être qu'avec mon As-Dame, le flop va être 2, 4, 6 et la grande blinde aura 4 et 2. Mais donc dans ce cas-là, je suis pas très bien avec mon As-Dame, quoi. Alors que si je relançais pré-flop, normalement, avec 4 et 2, il doit pas suivre. Et donc j'aurais ramassé le coup. Ensuite, la deuxième chose importante sur la relance, c'est que lorsque vous allez relancer, vous allez représenter une main forte. C'est-à-dire que si vous êtes suivi, il faut savoir que 2 fois sur 3, vous ne percuterez pas le flop. Hein, ça, c'est probabilité. Donc, je vais relancer As-Valet, lorsque je vais relancer As-Dame, lorsque je vais relancer Roi-Valet, Dame-Valet, 2 fois sur 3, je ne toucherai pas mon flop. Mais mon adversaire qui a suivi, 2 fois sur 3, il ne touchera pas le sien non plus. Donc en représentant une main forte pré-flop, en étant le relanceur, je vais gagner plus souvent le coup, parce que bien souvent je ferai une mise de continuation, et ça suffira à remporter le coup. Celui qui relance, c'est celui qui représente la grosse main, d'accord? Donc le relanceur n'a pas besoin d'améliorer son jeu. Hein, celui qui a besoin d'améliorer son jeu, c'est le suiveur. Et le suiveur, comme je viens de le dire, 2 fois sur 3, il n'améliorera pas. Troisième chose, pourquoi est-ce que je vais relancer? Pour essayer de construire un gros pot avec une grosse main. Si je prends le cas extrême, c'est-à-dire de la paire d'as, si je limpe, je paye simplement mes as, déjà c'est dangereux, parce que je vais faire rentrer des joueurs qui ont peut-être des mains pourries, mais qui vont, hein, si j'ai les as, et puis que je paye simplement, et que le flop arrive dame de 8, et que quelqu'un m'a suivi avec dame 8, ou que la grande blinde est à 8 et 2, mes as ils sont mal barrés, parce qu'ils ont déjà leur 2 paires. Donc déjà je vais essayer de relancer pour faire fuir des adversaires, donc ça c'est un peu le quatrième point, mais aussi pour construire le pot. C'est-à-dire qu'en relançant, la valeur du pot va augmenter, hein, c'est-à-dire la valeur de l'argent qu'il y a au milieu. Donc lorsque je vais miser au flop, puis au turn, puis éventuellement à la rivière, je vais toujours miser en fonction de la taille de ce pot-là, donc plus il est gros et plus j'ai une grosse main, donc plus je vais gagner d'argent. Donc voilà, chose très importante aussi, de construire son pot, des gros pots avec des grosses mains.
Et dernier point, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est pour isoler un joueur. Alors pourquoi isoler un joueur? Eh ben, vous avez un joueur qui est pas très bon et qui n'a pas écouté ces conseils-là et qui se contente simplement de payer la mise pour aller voir un flop. Moi, j'ai As-Dame, As-Valet au bouton, un joueur, admettons, a payé juste avant moi. Ben, je vais relancer pour l'isoler. C'est-à-dire isoler, je vais enlever les blindes du coup, hein, parce qu'en général, ils n'ont pas un gros jeu, même si c'est pas défini. Mais pour me retrouver en tête à tête avec ce joueur-là. Sachant que par exemple, As-Valet, As-Dame, As-Roi sont des mains qui se jouent mieux en tête à tête. Voilà. Donc ça va être pour isoler les blindes et en fait isoler le joueur qui a limpé, le forcer à payer et puis jouer un pot contre lui. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est important de relancer et d'agresser un préflop. On verra tout à l'heure dans la petite vidéo du coup que j'ai joué, qui a quelques petites choses intéressantes pour illustrer ça. Alors point suivant, les mains jouables. Alors pareil, je vous ai trouvé un petit tableau hein, que sympathique, où on nous indique bah voilà toutes les mains, donc les paires et les cartes suited, c'est-à-dire qui sont de la même couleur, et les cartes qui ne sont pas de la même couleur. Donc là, bon, c'est un jeu assez serré, mais chose que je n'ai pas dit au début, quand on commence au poker et quand on ne maîtrise pas bien les concepts du jeu après le flop, il est vraiment très conseillé de jouer très serré. Alors on va me dire oui, bien sûr, mais à la télé, j'ai vu Elki, il a relancé 8-3, j'ai vu Phil Ivey, il a surrelancé avec 7-4. Ouais, mais pour l'instant, on n'est pas encore Elki, on n'est pas encore Phil Ivey. Il faut savoir que même ces joueurs-là, avant de relancer des bits 2, des 7-4, ils ont commencé par un jeu serré, à maîtriser bien les fondamentaux du jeu serré pour pouvoir élargir un petit peu et tenter des moves avec des cartes un petit peu plus pourries, hein, en sachant qu'en plus ils font pas ça à chaque fois. Ils vont pas leur relancer tous leurs 8-2. Donc voilà, il y a des mains de voilà, ce tableau de main de départ qui indique hein, un jeu serré, c'est-à-dire que par exemple si je vois As Roi Roi Dame Dame Valet Valet As Roi As Dame, bah, on nous dit de le relancer en toute position. Les mains qui sont en jaune, qu'on va appeler des Broadway, hein, As Valet, As 10, Roi Valet, Dame Valet, Dame 10 sont des Broadway. On va dire de relancer ça en milieu ou en position tardive. Paire de 7, paire de 8, paire de 9. En revanche, ben, plus on se rapproche des mains un peu moins fortes, As-9, hein, de As-2 à As-9, les Roi 9 à Roi 2, Valet 8, alors tout ça assorti, hein, et paire de 2 à paire de 6, on nous dit de ça, en fait, tout ça, on va les jouer et les relancer en fin de parole. Donc fin de parole, je vous rappelle, c'est le bouton et la place d'avant, le cut-off, éventuellement le hijack, la place encore. Et pour les cartes qui ne sont pas suited, c'est simple, c'est As-Roi, As-Dame, un relancer en toute position. En milieu de position, ben, Dame-Roi, Dame-Valet, Roi-Valet, As-Valet, Valet 10. Et puis en position tardive, on peut relancer As-10, Roi-10, Valet 9 jusqu'à 8-5. Voilà. Donc voilà un petit exemple de tableau de main de départ pour un jeu serré et agressif, hein, parce que je vous rappelle quand je dis dans le terme agressif, c'est on joue en relançant et non pas en payant, pour les raisons que je vous ai données juste avant. Alors, le problème, peut-être que sur le tableau que je vous ai mis avant, il y en a qui vont pas être d'accord en disant ouais, mais bon, ben, moi j'aime bien jouer cette main-là, j'aime bien celle-ci l'autre fois j'ai touché un full avec, etc. Donc oui, je suis d'accord, hein, c'est possible, ça peut arriver. Mais il faut savoir qu'une des pires choses au poker, c'est de posséder une main dominée par rapport à celle de son adversaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une main dominée? Ben, c'est une main où, préflop, statistiquement, vous serez au maximum à 30% favori. Donc ça veut dire que votre adversaire aura au minimum 70%. Donc autant en dire que peut-être que cette fois-ci vous allez toucher vos 30%, peut-être que les 10 prochaines fois vous allez toucher vos 30%, mais si vous jouez 1000 fois, vous allez perdre de l'argent et beaucoup d'argent à jouer avec des mains qui sont dominées. Alors qu'est-ce qu'une main dominée? Ben, un exemple de main dominée, c'est par exemple, on voit des joueurs hein,
qui sont débutants, qui jouent n'importe quel as. Donc par exemple, je suis en milieu de parole et puis je vais jouer As-6. Alors j'ai payé simplement, j'ai même relancé peut-être, et je suis relancé ou payé par un joueur qui lui possède As-Dame. Alors on va regarder, hein, encore notre logiciel, j'ai fait la simulation. C'est-à-dire qu'avec mon As-6 contre le As-Dame de mon adversaire, ben je suis favori à 26% contre 73 de mon adversaire. Voilà, donc autant dire que je ne suis pas bien. Alors il suffit en plus que sur le board, hein, c'est-à-dire il y a un As qui tombe, par exemple As4, As4-2 au flop. Voilà. Ben, si je réévalue, cette fois-ci je suis à 15%. Et avant que je me rende compte que je suis à 15%, ben, je vais y laisser quand même un peu d'argent. Donc voilà, pour éviter ça, c'est bien dès avant le flop de ne pas jouer ce genre de main pas terrible, quoi. Alors bien sûr, on peut relancer un petit as ou bouton, etc. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on touche son as au flop qu'il faut s'enflammer, quoi. Alors le pire, hein, ça serait, enfin c'est ça, mais le pire, ça serait par exemple que vous ayez, par exemple une paire de 10, hein, et puis que vous ne puissiez pas la lâcher et que votre adversaire ait la paire de dames, hein, par exemple. Voilà, donc là vous êtes à 18%. Et puis vous avez suivi une relance, puis si le flop arrive 4, 5, 8, c'est-à-dire qu'avec votre paire de 10 vous vous sentez super fort, et là vous êtes à même plus de 10%. Donc voilà ce qu'est une main dominée. Et en fait au poker, ce qu'il faut éviter justement, c'est d'être dominé. Donc voilà pourquoi il est intéressant de jouer un jeu très serré, hein, et d'éviter des mains un petit peu bancales, hein, comme des mauvais as, comme des mauvais rois, etc. Parce que le temps qu'on se rende compte que l'adversaire a une main meilleure que nous, on y aura laissé pas mal de plumes. Donc voilà pour les exemples théoriques. Alors je vais montrer un exemple réel, hein, encore une fois, avec ce que j'ai joué tout à l'heure. Voilà. Oups. Donc voilà un exemple de main dominée, donc toujours mon As-Dame, hein, j'ai cherché parmi mes parties de cash game. Donc je relance à la table, pareil, à 3 fois la blinde avec mon As-Dame. Je suis suivi par pas mal de monde. Voilà, donc on est 4 à voir le flop. Je trouve un flop sympathique. Très bien. Le problème, hein, je trouve, on va dire, pratiquement le flop parfait. Le seul problème, c'est qu'on est 4 dans le coup, donc ma main perd un petit peu de valeur et qu'en plus, j'ai pas du tout la position sur deux adversaires. Je vais néanmoins pas trembler, hein, c'est-à-dire que je vais faire une mise de continuation. Je vais mettre 4 dans 6. Voilà, donc les deux joueurs où j'ai pas la position fold, ce qui est très bien pour moi. Et je suis payé par la grande blinde. Donc cette fois-ci, quand je suis face à un joueur et qui plus est en ayant la position, je me sens déjà beaucoup mieux. Qui va checker, donc qui monte pas une très grosse force, c'est-à-dire que oui, il aurait pu sous-jouer sa main éventuellement, hein, c'est possible, il peut avoir une paire de 3 dans les mains, une paire de 8, bon, pourquoi pas. Mais après tout, j'ai la top pair et top kicker, donc je vais continuer à miser, hein, 8 dans 14, il va me suivre, 1-5. Comme il continue à checker, bah ça sert à rien de checker, là, il faut que je continue à prendre un petit peu de valeur sur ma main, hein. C'est-à-dire que je pense que s'il avait un brelan, il m'aurait quand même fait signe un peu avant. Donc je vais miser 16 dans 30. Il va me payer. Et il va me payer avec un roi-dame. Donc voilà. Vous voyez que depuis le début, il était dominé, hein, puisque effectivement il touche à dame, mais avec un roi, alors que moi j'ai la dame avec l'as. Et que bah, il a perdu pas mal de plumes, hein, dans ce coup-là, en jouant une main dominée. Voilà. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut jeter roi-dame, mais bon. Faire attention, hein, dans ce cas-là, quand je monte pas mal de force, en plus je suis un relanceur UTG, c'est-à-dire le premier de parole, c'est que généralement quand je relance en tout premier avec tous ces joueurs-là à parler derrière, c'est que j'ai pas n'importe quoi. Donc voilà l'illustration des mains dominées, donc faire attention à ça. Les mains assorties, alors ça c'est une chose aussi qu'on voit beaucoup chez les débutants, c'est-à-dire que les gens qui débutent un peu au poker vont s'amuser, vont jouer toutes les mains
assortis, qu'on dit suited. Donc par exemple, roi 3 de cœur, 9 4 de pique, puisque c'est de la même couleur, bah, ouais, je peux faire une couleur. Alors justement, je vous ai mis les probas, c'est-à-dire que la probabilité de flopper un tirage, lorsque vous jouez avec deux cartes de la même couleur, c'est de 1 fois sur 9. C'est-à-dire qu'une fois sur 9 seulement, vous allez toucher un tirage. Et une fois que vous allez toucher ce tirage, bah, ce tirage rentrera ensuite une fois sur 3. C'est-à-dire que vous allez y laisser déjà beaucoup d'argent avant de pouvoir éventuellement, de temps en temps, toucher votre couleur. La probabilité, là c'est ça c'est une stat à connaître, la probabilité de flopper la couleur, c'est-à-dire qu'en fait le flop, hein, vous avez roi 3 de cœur et puis le flop arrive 2 4 dame de cœur, et ben ça arrivera une fois sur 119. Donc vraiment très très rarement, c'est-à-dire que vous aurez payé des relances, vous aurez payé même des blindes pour essayer de toucher une couleur que vous toucherez vraiment très rarement. Donc c'est pas bien, il faut pas faire ça. Alors j'ai deux exemples à vous montrer. L'exemple d'une main dominée qu'un joueur n'aurait jamais dû jouer, mais qu'il l'a joué parce qu'il avait deux cartes de la même couleur. Voilà, c'est toujours As-Dame, hein, je joue que les As-Dame. Donc pareil, on a une table de 4. Donc je relance 3 fois la blinde, je suis payé par un joueur, payé par les deux blindes, donc bon, j'ai la position, très bonne nouvelle. Le flop, encore une fois, très bien, c'est-à-dire que je flop ma top pair. Ça check, donc bien sûr je vais miser, hein, c'est-à-dire 3 dans 4,5. Le joueur qui est en petite blinde fait tapis. Alors bon, lorsqu'il me fait tapis comme ça, je m'interroge avant de payer quand même. Je me dis, bon, éventuellement, il peut avoir Dame Valet, c'est possible. Il peut avoir un tirage avec Roi 10, avec 9 10, donc dans ce cas-là, je suis toujours devant. Mais en plus, il faut voir qu'il n'a pas énormément, hein, c'est-à-dire que bah, par rapport à mes adversaires, lui a 165, 44, bon, moi j'ai démarré à 50. C'est pas, on va dire, très cher, donc je paye. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc Dame 2. Donc il avait strictement rien à faire dans le coup. Il a payé la relance parce que c'était deux cartes à cœur. Et puis au final, il se retrouve archi dominé. Et là, il joue plus pour son 2. C'est-à-dire qu'en fait, hein, il joue pour quelques, quelques pourcents. Hein. 12% à peu près. Et donc je prends son tapis. Voilà. Donc voilà, hein, les dangers de jouer une main assortie, c'est que si vous flopez votre paire max, hein, paire maximum, bah vous avez de grandes chances quand même d'être dominé. Autre, autre exemple là-dessus, pour changer un petit peu, j'ai As-Dame. Donc je fais une relance, je suis payé par la grande blinde. Le flop arrive As-Valet, Roi. Flop sympathique pour moi, puisque je flop un tirage trèfle. J'ai éventuellement un tirage quinte pour une carte hein, qu'on appelle un gutshot si un 10 tombe. Et puis, bon, bah, je peux peut-être avoir la meilleure main aussi, donc bah, forcément je vais miser. Hein. Je suis suivi par mon adversaire. Le 2 tombe. Je veux continuer à représenter de la force parce que je suis en position et que bah, je veux faire grossir le pot parce que si je touche mon tirage, je vais pouvoir bien rentabiliser. Donc je mets 5,48 dans 7,80. Mon adversaire paye. Le 9 tombe, donc et il check. Alors bon, je pourrais essayer de miser en bluff, mais bon. S'il a un roi, il lâchera jamais. S'il a un 9, encore moins. Donc bon, autant checker, puis voir l'abattage. Et lorsque je check, voilà, mon adversaire avait suivi avec un 5-3. Il était sur le même tirage que moi, sauf que là, bah, s'il y a un trèfle qui tombe, il est vraiment très mal. Il jouait vraiment que pour un 3 ou un 5. Et donc, en fait, il était déjà pas très bien pré-flop, pas très bien au flop. Donc, voilà. Donc, le danger hein, de jouer des mains assorties, c'est de tomber sur quelqu'un qui serait sur le même tirage que vous, mais avec des cartes supérieures. Ensuite, nous allons voir comment jouer les petites paires. Alors, savoir que les petites paires, ce qu'on appelle les petites paires, c'est paire de 2 à paire de 6.
les 7, 8 et 9 étant déjà la catégorie un petit peu supérieure. Ces petites paires, en fait, ça a un effet assez dévastateur lorsqu'on flop, mais on va flopper rarement. C'est-à-dire qu'en fait, on va uniquement jouer ces paires pour toucher un brelan. Voilà. C'est vraiment le seul but, hein. Donc je vais toucher mon brelan une fois sur 9, donc vous voyez que ça va être quand même assez rare. Et en fait, le but, c'est quand je touche mon brelan, d'essayer de tout prendre à mon adversaire. Alors pour ça, comment jouer ces petites paires, le but, hein, lorsqu'on a une paire de 2, paire de 3, paire de 4, 5 ou 6, c'est d'essayer de voir un flop pour pas trop cher, c'est-à-dire payer une relance en position, c'est-à-dire c'est mieux. Et si possible, hein, avec du monde dans le coup pour augmenter les chances que quelqu'un ait touché. Si vous êtes à 2, hein, vous suivez votre paire de 4, puis que le flop apparaît 10, 4, 7, et que votre adversaire a As-Valet, vous n'allez pas lui prendre grand-chose. En revanche, si vous avez 5-6 joueurs dans le coup, il y a de grandes chances pour qu'il y en ait un, il ait touché quelque chose, un tirage, une top paire, ou voilà. Donc ça va renforcer un peu les possibilités de gagner con. Alors un petit exemple, hein, comme tout à l'heure. Donc un exemple où j'ai touché donc, avec ma petite paire, c'est-à-dire que là il y a un joueur qui paye simplement. Alors je pourrais éventuellement le relancer, mais il y a du monde derrière. Si je suis sur relancé, je serais obligé de jeter, etc. Donc je préfère payer simplement, puis voir ce qui se passe. Alors voilà, un pot familial, hein, on est 5 à voir le flop. Et le flop est parfait, hein, pour moi, parce que j'ai réussi ce que je voulais. Ça check. Le premier mise 0,5, ce qui est quand même pas terrible dans 2,5, donc je vais essayer tout de suite de faire grimper le pot. Donc je vais le relancer à 2. La petite blinde sur relance à 5. Il va jeter, et là, oui, effectivement, la petite blinde, elle peut avoir une paire de 5 dans les mains, elle peut avoir, une paire de rois, c'est quand même peu probable, mais enfin, elle peut avoir une paire de 5 dans les mains, voire un tirage. Mais toujours est-il que maintenant que j'ai touché mon relance, c'est pas là que je vais le jeter, quoi. Donc je suis prêt à tout mettre au milieu, hein, tant pis, s'il a une paire de 5, ça arrive. Donc je lui fais une relance, il m'envoie le tapis, je vais payer, et voilà, illustration de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il avait flopé 2 paires, ouais 5, donc là j'ai juste peur de 4 cartes, hein, c'est-à-dire que... Voilà. Donc voilà vraiment un exemple parfait pour montrer à quoi servent les petites paires, quoi. Et surtout pas s'enflammer avec, hein. J'ai vu des gens payer des relances, des surrelances, des mises au flop, au turn avec des paires de 5 sur un flop 8, 10, As, Roi, enfin sur un board 8, 10, As, Roi. C'est peut-être un peu présomptueux. Un autre exemple, hein, pour montrer quand même que je gagne pas tous les coups que je joue. La difficulté des petites paires, c'est-à-dire que là, alors là, effectivement, j'aurais pu rentrer en payant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne rentre jamais en payant quand je suis le premier à rentrer dans le coup, c'est-à-dire que si je suis le premier, je veux me donner la possibilité de voler les blindes. Donc je relance avec ma paire de 5, je suis suivi par 2 joueurs. Sur le flop roi 8-8 avec 2 trèfles, j'essaye de miser, mais c'est vraiment osé et vraiment un peu présomptueux. Je suis payé, donc là je suis obligé d'abandonner derrière. Donc vraiment ces mains-là sont vraiment là pour vous faire toucher un brelan ou rien. Dernière catégorie de mains, ce qu'on appelle les suited connectors. Les suited connectors, c'est 9-10 pique, valet 10 de cœur, 8-9 de trèfle, hein, c'est-à-dire 2 cartes assorties de la même couleur. C'est mieux que le dame 2 de tout à l'heure. Elles ont un énorme potentiel, mais elles flopent assez rarement, quoi. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 6 de flopper un tirage, que ce soit quinte ou couleur. Et comme les petits paires, il faut les jouer pour pas cher, avec du monde. Alors un exemple où ça peut faire des ravages. Voilà, donc j'ai un 9-10 de pique, un joueur relance, donc je décide de payer, hein, c'est pas très cher, et puis je peux peut-être essayer de trouver, il y a du monde dans le coup. Alors le joueur en petit blind sur relance, normalement ici je dois jeter, mais comme il y a déjà pas mal d'argent dans le coup et que mes mains a vraiment un bon potentiel,
on va les voir. Finalement, on se retrouve à 3, c'est l'idéal. Et puis, je flop un truc sans nom. Donc, il mise 6. Je n'ai pas besoin de m'énerver tout de suite. Donc, je vais simplement payer. Payer par 2 joueurs. La dame tombe. Il met tapis. Je mets tapis. L'autre met tapis. C'est super. Donc, effectivement, hein, il avait une paire de valets. Et je remporte le coup. Voilà. Donc vraiment, hein, vraiment, c'est vrai, c'est fait pour toucher des tirages monstrueux comme ça. Alors attention, hein, si un joueur vous relance et que vous payez avec un 9-10 de pique et que le flop arrive avec 10 de 4, eh ben c'est bon, peut-être pas, c'est pas une raison pour partir à tapis. Peut-être le gars avait les valets en face, avait les rois, les as, les voilà. Donc c'est pas parce que vous flopez la paire maximum que qu'il faut s'envoyer en l'air. Donc voilà pour cette partie-là. Bah maintenant on va jouer, c'est-à-dire que je vais reprendre la partie que j'ai jouée hier, hein, donc sur les 1-2 centimes. Alors j'ai fait une petite erreur d'adaptation, pas vous-même. Donc 10 et 2 en petite blinde, en grande blinde, donc bah hein, je vais pas jouer ça. On peut peut-être accélérer un petit peu la partie. Si j'accélère trop, ça va pas être terrible. Alors voilà, donc première main, hein. J'ai 7 et 8, donc un joueur relance, hein, c'est dalle. Donc bon, je décide de payer, c'est pas terrible de payer avec des connecteurs assortis hors de position, c'est vraiment vraiment pas une bonne idée, mais bon, donc je préfère, oui, non, je préfère même folder. Les connecteurs assortis, je vous rappelle, hein, ça se joue avec beaucoup de monde pour pas cher et éventuellement en position, c'est même mieux. Alors, ici, mon action. Je vais la décrire, voilà. Donc un joueur, hein, Rebecca ici, qui va payer. Donc on va voir que lui, il va payer sans arrêt. Alors pour le tableau avec tous les chiffres, on fera un cours là-dessus si vous voulez, mais pour l'instant on va pas s'en occuper. Donc il paye la blinde. J'ai Dame 10, qui est une main pas sensationnelle, mais je suis au bouton. Donc je vais avoir forcément la position pendant tout le coup. Et puis, je vais le relancer pour montrer un peu de force. Et puis pour l'isoler, c'est-à-dire que je veux jouer avec Dame 10 en position face à lui en évitant que les blindes rentrent dans le coup. Donc, mission accomplie, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 2. Le flop arrive As 3, 4, bon, tout à carreau. Je décide de faire. Donc, bien sûr, il va checker, hein, normalement. Il devrait checker. Voilà. Et je décide de faire une mise de continuation. Donc, 8 dans 14. Euh, Si je suis payé, bon, bah on va pas s'enflammer avec ça. Au pire, si je suis payé, j'ai quand même le 10 de carreau qui peut peut-être gagner, hein. Enfin, je vais pas envoyer mon tapis avec la couleur avec mon 10, mais ça peut peut-être gagner à l'abattage. Et puis là, je suis quand même le relanceur, donc comme je suis le relanceur, c'est moi qui représente la force, donc c'est moi qui suis censé avoir un as. Donc s'il a pas touché, il va passer, et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Alors 9 et 2, ben, on va acheter ça. Alors peut-être que je peux accélérer la vidéo, ça sera mieux. Donc pensez bien au bouton avec une main potentielle. Vous pouvez isoler les limpers pour essayer de jouer un coup en tête à tête et en position. Valet 6, on va acheter, hein, même si c'est deux cartes assorties, deux cartes de la même couleur, c'est pas pour ça. Hein, d'après l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est pas pour ça que je vais jouer à fond. Donc je jette, 2 et 6 en premier de parole, on va jeter. C'est un peu long. 8 et 4 en blinde, Dame et 4 pardon, en blinde, c'est pas terrible. Alors, il y a mon Dracan qui paye simplement la blinde.
Rebecca qui complète, donc je vais checker, on va pas s'enflammer avec ça, et le flop apparaît 10-10-5. Bah, je suis là, je check simplement jusqu'au bout, hein, j'ai rien à voir, rien à prendre, voilà. Et ce qui est assez comique, c'est qu'on voit que Mondrakan avait limpé, hein, donc payé simplement en première parole avec As-Dame et qu'il a checké tout le long. Donc ce qui est clairement une grosse erreur, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bon, lui avait 4 et 3, moi j'avais Dame et 4, mais imaginez qu'il est à la place du 4, il est un 5, et ben il bat le As-Dame, hein, qui est quand même une main avec laquelle il faut essayer de rentabiliser au maximum. En payant simplement, il aurait pu se mettre un peu en galère. Donc, manque d'agressivité. Valet 4 en small blind. Alors, Valet 4, je pourrais compléter, mais oui, alors la small blind, ça c'est pareil, quelque chose qu'on voit assez chez les débutants. C'est on complète pas systématiquement si le pot n'est pas relancé. Hein. C'est-à-dire que là, bah, je perds de l'argent hein, si je complète ma small blind. Alors effectivement, ouais, en voyant le flop, oui, bon, j'aurais dû. Mais euh, mais bon, c'est pas une main que je vais jouer. En plus, en étant small blind, je vais vraiment être le premier joueur hors de position vis-à-vis de tout le monde après le flop, donc je préfère jeter. Paire de 3 au bouton, alors j'avais la souris dessus, c'est-à dire que d'habitude j'aurais relancé. Mais là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, on va essayer de payer simplement, hein, puis voir un flop et puis pas s'enflammer. Donc si je touche mon 3, c'est parfait, hein, on est 4 dans le coup. Le flop arrive, Dame 6-2. Ça check. Voilà. Et Rebecca va miser la moitié, hein, c'est-à-dire 4. Bon, bah j'ai pas de 3, donc on va abandonner. Hein. Voilà, même si Mondrakan va venir. Alors oui, bien sûr, voilà, le turn. Hein. Le turn, un 3 apparaît. Donc oui, j'aurais peut-être dû payer, mais non, si je paye en réalité, hein, si je paye ça, je fais une erreur. Donc oui, alors j'aurais touché mon 3. Maintenant, si tout le monde, hein, vous avez 3 joueurs qui partent à tapis, puis vous jetez votre 7-3, et puis qu'au flop il y a 7-7-3, bah ouais, j'aurais dû y aller, bah non. Non, j'aurais pas dû y aller. C'est normal. Alors là, vous remarquerez que j'avais 9-10. Hein, ici, j'avais un 9-10 que j'ai foldé. Et pourtant, c'est pratiquement la même situation que tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, je suis pas au bouton. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs derrière moi. Alors, je pourrais relancer Rebecca comme je l'ai fait tout à l'heure avec 9-10. Sauf que tout à l'heure, j'étais au bouton et j'allais être en position. Là, il y a peu de chances que je sois en position parce que des joueurs vont sûrement rentrer dans le coup. Voilà, notamment Eda, XEDAX, là. Donc voilà. Donc vous voyez que les mains, hein, c'est vraiment très relatif, c'est-à-dire qu'un dame 10 peut être fort au bouton, mais ne rien valoir en début de parole. Quoi. C'est-à-dire que certaines mains ont plus de potentiel à certaines positions. Je jette un As-4 en premier de parole, donc pour la raison dont j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une main qui est dominable facilement, donc je vais pas jouer un As-4 en début comme ça. Paire de 5 en grande blinde, voilà. Donc je vais compléter pour essayer de trouver un 5, mais bon, sur un flop As-Roi 3, il n'y a pas grand chose à faire. Même si le joueur a checké, non, je vais pas essayer d'arracher avec ma paire de 5 sur un flop As-Roi 3-2 avec 3 cœurs. Donc on laisse tomber, je jouais juste pour le brelan. As-6, alors bon, là, As-6, je peux compléter parce que j'ai un As, mais encore une fois, sans m'enflammer sur le flop, donc là. Donc je joue à un jeu très très standard, sérieux. Et en petite limite, ça suffit largement, c'est-à-dire pas faire d'erreur pré-flop, ça suffit largement pour être gagnant. Alors le As-4, même situation que tout à l'heure, j'avais un As-4, mais j'étais under the gun, c'est-à-dire en premier de parole, et je l'ai jeté. Alors que là, j'ai As-4 au bouton, donc ça n'a pas la même valeur. As-4 au bouton, je vais relancer pour essayer de voler les blindes. Je suis payé par la petite blinde, et je flop un flop sympathique, c'est-à-dire que je flop 2 paires. Donc on va essayer de rentabiliser ça, c'est-à-dire qu'il check. Je vais miser 8 pour essayer de faire construire le pot, ce qui marche a priori. Donc là je me dis, ah très bien, il a peut-être un As, As-9, As-10, As-Valet. S'il a As-6, tant pis.
Voilà, donc je continue à miser pour essayer de faire grossir le pot, puisque j'ai quand même, voilà, deux paires, c'est une belle main au Hold'em. Voilà, et ben malheureusement, la rivière arrive un 8, ce qui fait que ce deuxième 8 là annule ma deuxième paire de 4. C'est-à-dire que la meilleure main, c'est deux paires as par les 8 avec un 6. Donc là, le problème, c'est que s'il a un as, il sera probablement meilleur que le mien. Et s'il avait As-10, As-Valet, As-9, ben maintenant il a la main gagnante à cause de ce deuxième 8 qui vient donc annuler ma paire de 4. Donc là je vais checker et il avait paire de 2. Voilà, ce qui est complètement l'inverse de ce que je vous disais, c'est-à-dire que les paires les paires on les joue juste pour toucher un brelan, voilà, hors de position. En plus il a payé. Bon. 6 et 7 on va jeter. Donc voilà, c'est important aussi de savoir bien lire le board et puis essayer de se repérer par rapport à ça. Alors, Rebecca qui s'enflamme. Et effectivement, il avait trouvé sa quinte. Sa couleur, pardon. Alors 3 et 7 en big blind, bon bah on check, voilà, flop as dame dame. On va pas s'énerver là-dessus. Voilà, on va jeter. Alors As-10 en petite blinde, c'est quand même une main assez sympathique, même si en étant en petite blinde, je vais être hors de position tout le restant du coup. Mais bon, j'ai vu que mes adversaires n'étaient pas d'un niveau exceptionnel. Donc je vais quand même essayer de faire grossir le pot. Je vais relancer un peu plus fort étant donné que je serai hors de position donc pour faire payer un peu plus cher après flop. Je vais simplement sur un flop dame 5-5 faire une mise de continuation. Il y a peu de chances qu'il ait un 5, éventuellement une dame, mais ouais, éventuellement. Ou des trèfles, mais s'il n'a pas aucun de ça, il va jeter. Voilà. Si c'est 8 au bouton, bon, c'est un peu trop faible pour l'isoler, donc on va jeter. Voilà. Donc un jeu serré agressif, c'est ça. Hein, c'est donc 8-3 de pique, on jette, même si c'est de la même couleur. Jeu serré agressif, c'est bah, jouer pas beaucoup de mains, mais les jouer agressivement, en relançant, en misant. Alors pas forcément, ça veut pas dire qu'il faut envoyer son tapis à chaque fois avec rien du tout, mais bon, bien montrer, essayer de montrer de la force à ses adversaires. Voilà, bon, voilà, 10 et 5 on va jeter, pas trop de choses jouables, pas trop de jeux. Peut-être accélérer. Alors 7 et 3, oui, 7 et 3, j'ai checké. Alors il m'a misé au flop, hein, j'ai un tirage couleur, il m'a misé 2 dans 4, donc bah, je vais payer. Maintenant j'ai une paire, il met 2 dans 8, alors ça sert à rien de le relancer, parce qu'il a peut-être un as qui jettera jamais, et puis si je touche pas, bah, je vais faire grossir le pot avec rien du tout. Donc je vais simplement payer, maintenant que j'ai ma couleur, on va essayer de rentabiliser. Donc il met 2, je le relance à 8, et puis il va jeter. 7 et 2, on va passer ça. Euh, je la remets. Donc même chose que tout à l'heure. Alors bon, je l'ai fait avec une main pas géniale. Rebecca, comme toujours, qui joue tous les coups à payer. J'ai roi 3 de pique. Donc roi 3 sorti au bouton. Je relance pour l'isoler. Maintenant, encore une fois, bon, c'est un petit peu pour jouer un peu plus large. Mais ce qui est important hein, lorsque vous faites des coups comme ça, c'est de savoir lire le flop et pas de s'énerver. C'est-à-dire que voilà, là c'est assez simple puisque quand il touche pas, il mise pas. Roi valet, donc bah, même chose. Cette fois-ci, je l'isole encore, mais j'ai une belle main, hein, donc un roi valet. Malheureusement, bah, je suis payé par le bouton, je suis payé par la petite blinde et je suis payé par Rebecca. On est à 4 à voir le coup. J'ai un joueur qui a la position sur moi, le bouton. Et le flop arrive 7, 8, 9 qui est absolument horrible parce que je ne joue que pour un 10. Donc là, j'abandonne à la première mise, sauf que Rebecca, comme à son habitude, va mettre 2 dans 25, c'est-à-dire
une mise ridicule. Je vais payer. Hein. Si quelqu'un relance à 8, 10, 12, je vais jeter, mais bon. Là, il check, je check, tout le monde check, et puis, miracle, je touche mon 10, donc voilà, bien joué Rebecca. Donc là, cette fois-ci, j'ai la quinte, donc on va essayer de la rentabiliser. 18 dans 32, alors il peut y avoir du dame-valet, c'est possible, donc dans ce cas-là, prudence. Voilà, mais tout le monde passe, donc roi 10, je vais passer, c'est un petit peu juste dans la position où je suis. Oups. Et puis, je sais pas si j'ai d'autres mains. Alors si, ouais, une petite erreur, erreur d'adaptation. Donc je relance ma paire de 7, on va faire pause. Je relance ma paire de 7 en premier de parole. Alors je suis en premier de parole, mais j'ai quand même une bonne main. Je suis payé par mon amie Rebecca qui paye tout. Le flop arrive, 18-4, donc il mise 2, ça sert à rien de relancer, c'est-à-dire que je vais simplement payer sa mise, hein, 18-2, 18-4 pardon, il mise 2 dans le pot, je vais simplement payer, puisque s'il a un 10, de toute façon il foldera jamais, c'est le type de joueur qui foldera pas son 8 non plus. Et là où je fais l'erreur, mais on est en petite limite, c'est qu'il me remet 2 au turn, et je vais tenter de le bluffer, puisque vu que je suis le relanceur et que je relance en première parole, je suis censé avoir une très grosse main, et donc quand l'as tombe, je suis censé représenter un as. Donc je vais essayer de le relancer pour lui faire croire, regarde, j'ai As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, etc. Sauf que, vu que c'est un joueur qui joue pas très bien et qui ne sait pas lire le board et qui se pose pas de questions à savoir si c'est moi le relanceur, qu'est-ce que je peux avoir, avec quoi, en quelle position. Donc il va pas lâcher la main, donc je vais checker aussi. Je vais finir par checker et il avait 8-9. Voilà. Donc voilà, en fonction de l'adversaire aussi. Mais au plus haute limite, ça marche en général. Même si un joueur vous paye, vous avez et que l'as tombe et que vous êtes le relanceur, c'est une bonne carte pour le bluffer. Là, il complète la blinde. J'ai une main suited connector avec un gap d'écart, c'est-à-dire que j'ai pas 9-10, j'ai 8-10 à trèfle. Bon, je décide de faire grossir un petit peu le pot au cas où je toucherai. Et puis en plus, surtout, j'ai la position, donc très bien. Il check, donc mise de continuation. Hein, je flop un tirage quinte avec un 9, avec une carte, donc un gutshot. Il me paye, le 10 tombe, donc cette fois-ci j'ai une main qui a une valeur si on va à l'abattage, hein, c'est-à-dire que j'ai une paire, voilà, chose que j'avais pas avant. Il check et je check. Et non, il check et il mise 2 dans 26, donc je paye ces 2 et il avait As-4, donc du très lourd. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là je vais arrêter là la vidéo. Donc j'espère que je pourrai ça apporter à certains, aux débutants, hein, que je pourrais encore, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des conseils, si je peux vous être utile, et puis si quelqu'un veut se proposer pour faire aussi des petites vidéos comme ça pourrait être sympathique et ça pourrait contribuer à animer le groupe Poker Axonné. Donc voilà, c'était Boris pour Poker Axonné, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo alors.